Imaginez ceci, et si tout ce que vous pensiez savoir sur l'intelligence, sa valeur, sa gloire, sa promesse d'une vie meilleure, était complètement remis en question. Et si être intelligent ou même aspirer à la génialité n'était pas le cadeau qu'on nous a fait croire, mais plutôt un fardeau, une malédiction, voire une source profonde d'insatisfaction. Restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, vous pourriez ne plus jamais vouloir être intelligent. Arthur Schopenhauer, l'un des philosophes les plus provocateurs et mal compris de tous les temps, avait une vision si radicale qu'elle continue de bouleverser les penseurs encore aujourd'hui. Il considérait que l'intelligence, loin d'être une bénédiction, recelait des dangers invisibles que peu de gens saisissent. Ces dangers, soutenait Schopenhauer, peuvent nous priver de paix, de bonheur et même de la capacité à vraiment profiter de la vie. Aujourd'hui, nous allons explorer son secret caché sur l'intelligence, ce qu'il a découvert, pourquoi c'est important, et comment cela pourrait à jamais transformer votre façon de voir votre propre esprit et le monde qui vous entoure. Schopenhauer était un homme profondément marqué par les épreuves de l'existence. Né en 1788, sa philosophie s'est forgée dans un monde rempli de souffrances, d'incertitudes et de désillusions. Alors que ses contemporains misaient sur de grands idéaux de progrès et de raison, Schopenhauer a choisi de s'aventurer dans les zones d'ombre de la condition humaine. Il ne cherchait pas à nous bercer d'illusions rassurantes sur le potentiel humain. Bien au contraire, il révélait des vérités dérangeantes. L'une de ses révélations les plus marquantes portait sur le prix à payer de l'intelligence. Pour Schopenhauer, l'intelligence n'était pas simplement la capacité à résoudre des problèmes ou à accumuler des connaissances. C'était une arme à double tranchant, un outil capable de nous élever vers de grands sommets, mais aussi de nous précipiter dans les abîmes des espoirs. Il pensait que plus une personne est intelligente, plus elle ressent intensément les souffrances de la vie. Réfléchissez-y. Avez-vous déjà eu l'impression que plus vous compreniez le monde, plus vous vous sentiez aliéné ou désabusé? C'est précisément ce que voulait dire Schopenhauer. Voici le paradoxe qu'il a dévoilé. L'intelligence élargit notre conscience, mais elle accentue aussi notre sensibilité à la douleur et à l'imperfection. Plus la lumière de notre compréhension brille, plus les ombres qu'elle projette sont profondes. Un esprit intelligent, selon Schopenhauer, perçoit au-delà des illusions, ces mensonges protecteurs que nous nous racontons pour rendre la vie supportable. Il voit la futilité de la quête des désirs sans fin, la nature éphémère du succès et l'inéluctabilité de la perte. Bien que cette prise de conscience puisse conduire à des révélations profondes, elle peut aussi nous laisser un sentiment d'isolement, d'accablement et de détachement. Les réflexions de Schopenhauer résonnent profondément avec le concept d'angoisse existentielle, un terme popularisé plus tard par des penseurs comme Søren Kierkegaard et Jean-Paul Sartre. Plus nous comprenons l'univers et notre place en son sein, plus nous sommes confrontés à son indifférence. C'est un fardeau que les personnes très intelligentes portent plus intensément que les autres. Schopenhauer soutenait que cette prise de conscience aiguë pouvait même diminuer notre capacité à trouver de la joie dans les plaisirs sains. Une personne moins intelligente peut trouver du contentement dans des routines banales ou des activités superficielles. Mais un individu intelligent perçoit souvent à travers ces distractions, les rendant creuses et insatisfaisantes. Cela signifie-t-il que l'intelligence est intrinsèquement mauvaise? Schopenhauer en reconnaissait la valeur, mais nous exhortait à la considérer pour ce qu'elle est réellement, un outil, pas une solution. Il pensait que beaucoup de personnes intelligentes tombent dans le piège de trop s'appuyer sur leur intellect pour naviguer dans la vie, en espérant que cela les mènerait au bonheur. Mais le bonheur, affirmait-il, n'est pas le fruit de la connaissance ou du raisonnement. Il est enraciné dans quelque chose de bien plus simple et paradoxalement moins cérébral, la paix intérieure. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous été submergé par la suranalyse? Combien de nuits blanches avez-vous passé à rejouer des scénarios dans votre tête, à analyser, à douter, cherchant des réponses à des questions sans réponse? Schopenhauer dirait que c'est la malédiction de l'intelligence, un esprit agité qui ne peut cesser de chercher, même lorsqu'il n'y a rien à trouver. À ce stade, vous pourriez vous demander si l'intelligence est vraiment une arme à double tranchant. Que peut-on y faire? Devons-nous réprimer notre curiosité, renoncer à la quête du savoir ou essayer de devenir moins conscients?
La réponse de Schopenhauer était étonnamment pragmatique. Bien qu'il ne suggérait pas d'abandonner l'intelligence, il insistait sur l'importance de maîtriser ses effets. Il croyait que cultiver la tranquillité, un état de calme intérieur et de détachement, était l'antidote aux tourments causés par un esprit hyperactif. Selon Schopenhauer, la tranquillité exige que nous acceptions certaines vérités sur la vie. Tout d'abord, nous devons reconnaître que la souffrance fait inévitablement partie de l'expérience humaine. Au lieu de lui résister ou d'essayer de le surpasser, nous devrions apprendre à coexister avec lui. Ensuite, nous devons reconnaître les limites de notre compréhension. Peu importe notre intelligence, il y aura toujours des mystères que nous ne pouvons pas résoudre et des questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre. Accepter cela peut nous libérer de la quête épuisante de la certitude. Enfin, Schopenhauer nous a invités à chercher un sens non pas dans de grandes réalisations ou conquêtes intellectuelles, mais dans les instants simples et éphémères de beauté et de connexion que la vie nous offre. Un coucher de soleil, un morceau de musique, une conversation paisible avec un être cher. Ce sont des trésors que même les esprits les plus brillants ne peuvent surpasser. Mais voici le paradoxe. Schopenhauer croyait aussi que la forme ultime de tranquillité réside dans le lâcher-prise de soi, cette entité même qui aspire à comprendre et à contrôler. Cette idée radicale puise dans les philosophies orientales, notamment le bouddhisme, qui ont influencé sa pensée. En transcendant l'ego, soutenait Schopenhauer, nous pourrions nous libérer du cycle sans fin du désir et de la souffrance que l'intelligence amplifie souvent. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Comment les idées de Schopenhauer sur l'intelligence s'appliquent-elles à votre vie? Prenons un moment pour y réfléchir. Avez-vous déjà ressenti que votre intelligence, ou votre désir constant de comprendre et d'analyser, vous rendait plus malheureux que comblé? Avez-vous déjà souhaité pouvoir éteindre vos pensées, ne serait-ce que pour un instant, et trouver la paix en étant simplement là? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, car c'est une conversation qui mérite d'être engagée. N'oubliez pas, nous commençons tout juste à découvrir le secret caché de Schopenhauer sur l'intelligence. Ce qu'il a révélé ensuite pourrait changer votre façon de voir non seulement votre esprit, mais aussi votre existence entière. Maintenant, plongeons plus profondément dans la perspective de Schopenhauer et découvrons pourquoi il croyait que l'intelligence conduit souvent à un profond sentiment d'isolement. Pour comprendre cela, nous devons examiner un principe clé de sa philosophie, la volonté de vivre. Pour Schopenhauer, la volonté de vivre est la force fondamentale qui anime toute existence. C'est une impulsion insatiable et aveugle qui pousse chaque être vivant à survivre, à se reproduire et à s'efforcer, même face à la souffrance inévitable. Cette volonté est irrationnelle, implacable et surtout indifférente au bonheur ou au bien-être de l'individu. Nous sommes tous, selon Schopenhauer, des esclaves de cette volonté, pris dans un cycle sans fin de désir et de mécontentement. C'est là que l'intelligence entre en jeu. Une personne moins intelligente pourrait vivre en harmonie avec la volonté, poursuivant des désirs sans remettre en question leur signification ou leur but plus profond. Mais pour une personne très intelligente, la situation est tout autre. Leur conscience accrue leur permet de voir à travers les illusions de la volonté, de reconnaître l'inutilité de courir après un désir après l'autre, pour finir par se sentir insatisfait. Cette clarté, cependant, a un prix. Elle crée une distance entre l'individu intelligent et le reste de l'humanité. Après tout, comment s'identifier à ceux qui se contentent de poursuites superficielles quand on perçoit les vérités plus profondes et sombres de la vie? Cette distance peut amener la personne intelligente à se sentir comme une étrangère, un simple observateur plutôt qu'un acteur de l'expérience humaine. Elle est submergée par des vérités que la plupart ne veulent jamais affronter, des vérités qui révèlent l'absurdité et la fugacité de l'existence. Mais voici le paradoxe. Schopenhauer pensait que cette même intelligence qui isole et accable détient aussi la clé pour transcender la volonté. Par le pouvoir de l'art et de la contemplation, l'art, selon Schopenhauer, offre une échappatoire unique à la souffrance imposée par la volonté. Lorsque nous nous plongeons dans l'art, que ce soit la musique, la littérature ou la beauté visuelle, nous accédons à un état de pure perception. À ces instants, nous ne sommes plus consumés par les désirs ou les exigences incessantes de la volonté.
Au contraire, nous faisons l'expérience d'une rare liberté où l'on peut simplement observer et apprécier la vie sans le poids de l'effort. Prenons la musique, par exemple, que Schopenhauer considérait comme la plus noble des formes d'art. Il la définissait comme une expression directe de la volonté, capable de transcender le langage et l'intellect. Contrairement aux autres arts, qui représentent des aspects du monde, la musique touche quelque chose de plus profond. Elle résonne avec notre être intérieur, offrant un aperçu réconfortant dans une existence autrement tourmentée. Cette idée pourrait vous toucher. Rappelez-vous un moment où une chanson, un tableau ou une histoire vous a profondément ému. Pendant ces instants fugaces, le chaos de la vie semblait s'effacer et vous vous êtes senti connecté à quelque chose de plus grand, quelque chose d'intemporel. Schopenhauer croyait que ces moments ne sont pas de simples plaisirs passagers, mais des occasions profondes de sortir du cycle de la souffrance et d'apercevoir une vérité supérieure. Mais ce n'est pas tout. Schopenhauer soutenait que l'intelligence pouvait aussi servir à cultiver un état de détachement qu'il appelait apaiser la volonté. Cela consiste à prendre du recul face à la lutte constante et aux désirs qui dominent nos vies, et à adopter à la place une attitude d'acceptation et de sérénité. En apaisant la volonté, nous nous libérons du cycle sans fin de la convoitise et de l'insatisfaction. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout dans un monde qui valorise l'ambition, le succès et la quête incessante d'objectifs. L'idée de ralentir peut sembler presque sacrilège. Mais la sagesse de Schopenhauer nous rappelle que le vrai bonheur ne vient pas d'en avoir toujours plus, ou d'en savoir davantage. Il vient de la libération des désirs, des attentes et même du besoin constant de tout comprendre. Maintenant, laissez-moi vous poser cette question. Avez-vous déjà ressenti cette pression d'accomplir, de toujours vouloir monter plus haut, d'être toujours meilleur? Et si la solution ne consistait pas à en faire plus, mais à en faire moins? Et si le secret du bonheur ne résidait pas dans l'ajout à votre vie, mais dans sa simplification? Prenez un moment pour y réfléchir, et n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Au fil de cette exploration, nous verrons le lien entre Schopenhauer et d'autres grands penseurs, ainsi que l'influence de ces idées sur l'intelligence en psychologie et philosophie moderne. Il y a une raison pour laquelle son œuvre a traversé les siècles. Elle parle des luttes universelles de la condition humaine et offre un chemin vers la paix, tout aussi pertinent aujourd'hui qu'à son époque. Et voici la partie la plus fascinante. Bien que les idées de Schopenhauer puissent paraître lourdes, voire pessimistes, elles conduisent finalement à un profond sentiment de liberté. En comprenant les coups cachés de l'intelligence et en apprenant à apaiser la volonté, nous pouvons atteindre une clarté et une sérénité que peu de gens expérimentent. Mais comment appliquer ces leçons dans notre vie quotidienne? Quelles étapes concrètes pouvons-nous suivre pour intégrer la sagesse de Schopenhauer et transformer notre relation à l'intelligence? Restez avec moi, car ce qui suit pourrait être la révélation la plus importante de toutes. Plongeons désormais dans les applications pratiques des enseignements de Schopenhauer et découvrons comment ces idées sur l'intelligence et la volonté peuvent changer votre quotidien. Si vous vous êtes déjà senti enfermé dans vos pensées ou submergé par le poids de votre propre esprit, c'est ici que ces enseignements peuvent devenir une source d'inspiration et de libération. Schopenhauer pensait que le premier pas vers la libération est la prise de conscience. Reconnaître les schémas de la volonté et la manière dont ils se manifestent dans nos vies est essentiel. La plupart d'entre nous passons nos journées à courir après des désirs. Richesse, statut, reconnaissance, convaincus que la réalisation de ces objectifs apportera un bonheur durable. Pourtant, comme Schopenhauer l'a souligné, même lorsque nous obtenons ce que nous voulons, la satisfaction est passagère. L'esprit se tourne rapidement vers le désir suivant, nous enfermant dans une boucle sans fin. Pour se libérer, Schopenhauer recommandait un changement radical de perspective. Plutôt que de poursuivre des objectifs externes, tournez-vous vers l'intérieur. Commencez par observer vos désirs sans jugement. Demandez-vous, pourquoi est-ce que je veux cela? Qu'est-ce que j'espère que cela m'apportera? Souvent, vous constaterez que les choses que vous poursuivez sont enracinées dans des attentes sociales ou des impulsions éphémères, et non dans des besoins authentiques. Ce simple exercice d'introspection peut vous aider à vous détacher de l'obsession constante de la volonté, mais la prise de conscience seule ne suffit pas. Schopenhauer insistait aussi sur l'importance de cultiver un détachement conscient.
Cela ne signifie pas devenir indifférent à la vie, mais plutôt apprendre à s'engager avec le monde sans en être absorbé. Une manière de pratiquer cela est la méditation ou la réflexion silencieuse. En vous asseyant calmement et en observant vos pensées, vous créez une distance entre vous et le bavardage incessant de votre esprit. Avec le temps, cette pratique peut vous aider à développer une perspective calme et centrée, même face aux défis de la vie. Un autre outil, pratique préconisée par Schopenhauer, est la recherche d'une nourriture intellectuelle et artistique. Rappelez-vous, il croyait que l'art et la philosophie ont le pouvoir de nous élever au-delà de la souffrance de la volonté. S'immerger dans de grandes œuvres littéraires, musicales ou philosophiques n'est pas seulement une forme d'évasion, c'est un moyen de se connecter à des vérités plus profondes sur l'existence. Lorsque vous vous laissez emporter par une puissante symphonie ou que vous vous perdez dans un livre profond, vous vivez un rare moment de transcendance, une occasion de vous éloigner du chaos du quotidien et de toucher à quelque chose d'éternel. Les idées de Schopenhauer ont aussi des conséquences profondes sur la manière dont nous nous relions aux autres. L'un des coups cachés de l'intelligence, comme nous l'avons vu, est le sentiment d'isolement. Les personnes très intelligentes ont souvent du mal à se connecter avec leur entourage, se sentant incomprises ou en marge. La réponse de Schopenhauer à ce dilemme était simple, mais profonde. Cultiver la compassion. Schopenhauer soutenait que reconnaître la souffrance commune à tous les êtres est la clé pour créer un lien authentique. Lorsque nous percevons les autres non pas comme des concurrents ou des obstacles, mais comme des compagnons de route sur ce même chemin ardu, notre regard change. Cela ne signifie pas réprimer votre intelligence, ni abaisser vos exigences, mais plutôt utiliser votre compréhension pour combler les distances, encourager l'empathie et bâtir des relations sincères. Passons maintenant à l'une des idées les plus controversées de Schopenhauer, la renonciation. Il pensait que le chemin ultime vers la libération passe par le lâcher-prise, non seulement des désirs, mais aussi de l'ego lui-même. Ce concept est profondément influencé par la philosophie bouddhiste que Schopenhauer admirait. L'ego, avec son besoin constant de reconnaissance, d'accomplissement et de contrôle, est à l'origine de notre souffrance. En desserrant son emprise, nous pouvons découvrir un sens plus profond de paix. Bien sûr, renoncer ne veut pas dire fuir la vie ou se retirer totalement du monde. Il s'agit d'aborder l'existence avec détachement et humilité. Au lieu de s'accrocher à ce que nous désirons ou de combattre ce que nous redoutons, nous apprenons à accepter les choses telles qu'elles sont. Cette acceptation, affirmait Schopenhauer, est la forme la plus élevée de sagesse et la clé de la liberté véritable. Permettez-moi de vous poser une question. À quelle fréquence vous surprenez-vous à vous inquiéter pour l'avenir ou à regretter le passé? Combien d'énergie mentale dépensez-vous à tenter de contrôler ce qui, au final, vous échappe? Imaginez un instant ce que cela ferait de lâcher prise de cette lutte, de cesser de combattre la vie et simplement de vous laisser être. C'est vers ce type d'existence que Schopenhauer nous invite. Mais voici la partie la plus fascinante. Bien que la philosophie de Schopenhauer soit souvent perçue comme pessimiste, elle est en réalité d'une force incroyable. En affrontant les dures vérités de l'existence et en les acceptant, nous pouvons trouver un bonheur plus profond et authentique. Un bonheur qui ne dépend pas des circonstances extérieures ou des plaisirs éphémères. C'est un bonheur ancré dans la connaissance, l'acceptation et le calme de la volonté. À l'approche de la fin de ce voyage, il est temps de réfléchir à la question ultime. Que signifie vivre une vie véritablement intelligente? La réponse de Schopenhauer pourrait vous surprendre. Selon lui, la véritable intelligence ne consiste pas à accumuler des savoirs ou à résoudre des problèmes, c'est la sagesse. Il s'agit de comprendre la nature de l'existence, d'embrasser ses complexités et de trouver la paix en elles. Ainsi, alors que nous concluons cette exploration du secret caché de Schopenhauer sur l'intelligence, je souhaite vous laisser avec cette réflexion. L'intelligence est un don, certes, mais c'est aussi une responsabilité. La manière dont vous choisissez de l'utiliser, que ce soit pour poursuivre des objectifs éphémères ou pour cultiver une sagesse durable, déterminera le cours de votre vie. Si ces idées vous parlent, prenez un moment pour partager vos réflexions dans les commentaires. Que pensez-vous des concepts de Schopenhauer? Avez-vous ressenti les fardeaux ou les bienfaits de l'intelligence dans votre propre existence?
Poursuivons cette discussion, car ce sont précisément ce genre de questions qui peuvent transformer la manière dont nous nous percevons dans le monde. Et souvenez-vous, comme Schopenhauer nous l'a enseigné, les plus grandes vérités résident parfois non pas dans ce que nous accomplissons, mais dans ce que nous apprenons à laisser partir. Maintenant, rassemblons la sagesse que nous avons découverte et explorons comment les enseignements de Schopenhauer peuvent métamorphoser notre perception de l'intelligence et, finalement, de nos vies. La philosophie de Schopenhauer révèle une vérité à la fois dure et libératrice. La quête de connaissance et de compréhension, bien que noble, ne mène pas nécessairement au bonheur. Au contraire, elle ouvre la porte à une conscience plus profonde des luttes inhérentes à la vie. Pourtant, cette conscience, paradoxalement, est aussi une voie vers la transcendance. Pour incarner pleinement les enseignements de Schopenhauer, nous devons adopter les principes suivants. 1. L'acceptation de la dualité de la vie. Schopenhauer enseignait que la vie est un équilibre entre lumière et ombre, joie et souffrance. Pour vivre avec sagesse, il faut accepter cette dualité plutôt que de la combattre. Chaque instant de joie porte en lui le potentiel de la perte, et chaque douleur contient la graine de la croissance. En acceptant cela, nous pouvons aborder la vie avec équilibre et sérénité. Cette acceptation ne signifie pas abandonner ou devenir passif. Au contraire, elle incite à s'engager pleinement dans la vie, mais sans illusion. Lorsque vous cessez d'attendre que la vie soit un flux continu de bonheur, vous vous libérez de déceptions inutiles. Vous apprenez ainsi à savourer les moments de paix et de beauté, sachant qu'ils sont précieux précisément parce qu'ils sont éphémères. 2. L'art du détachement. Le détachement est un thème récurrent dans la philosophie de Schopenhauer. Il considérait que beaucoup de notre souffrance provient de l'attachement. S'attacher aux désirs, aux relations, aux ambitions et même à nos identités. Le détachement ne signifie pas abandonner ces choses, mais plutôt apprendre à s'engager avec elles sans les laisser nous définir. Imaginez que vous tenez un papillon dans votre main. Si vous le serrez trop fort, vous le blessez, mais si vous le tenez délicatement, vous pouvez admirer sa beauté sans lui faire de mal. C'est l'essence du détachement, apprendre à apprécier la vie sans en devenir esclave. La quête d'un sens supérieur. Pour Schopenhauer, l'art, la philosophie et la réflexion personnelle n'étaient pas seulement des exercices intellectuels. Ils constituaient des outils essentiels pour traverser les défis de la vie. Ces activités nous permettent de nous libérer des exigences constantes de la volonté et de nous connecter à quelque chose de plus grand que nous. Lorsque vous vous immergez dans une symphonie, que vous vous perdez dans un grand roman ou que vous vous adonnez à une profonde contemplation, vous n'échappez pas à la vie, mais vous l'enrichissez. Vous touchez l'intemporel, l'universel, le sublime. Et dans ces moments, vous dépassez les limites de votre existence individuelle, la compassion comme ultime lien. L'une des plus profondes intuitions de Schopenhauer était le pouvoir de la compassion. En reconnaissant les difficultés communes à tous les êtres, nous ouvrons la porte à une connexion plus profonde avec le monde. La compassion nous permet de voir au-delà des frontières de notre propre expérience et d'étendre la gentillesse et la compréhension aux autres. Cela ne bénéficie pas seulement à ceux qui nous entourent, cela nous transforme aussi. Quand nous agissons par compassion, nous nous libérons de l'isolement que l'intelligence peut parfois provoquer. Nous devenons partie d'un tout plus vaste, contribuant à un monde un peu moins dur, un peu plus humain. Enfin, apaiser l'esprit et la volonté. L'objectif ultime de la philosophie de Schopenhauer n'est pas de fuir la vie, mais de trouver la paix en son sein. Cette paix résulte de l'apaisement des désirs infinis de la volonté et de la cultivation d'un calme intérieur. Des pratiques comme la pleine conscience, la méditation ou simplement passer du temps dans la nature peuvent vous aider à y parvenir. Imaginez que vous êtes assis au bord d'un lac paisible, contemplant l'eau qui reflète le ciel. À cet instant, votre esprit est calme, votre cœur léger, et le monde semble en harmonie. C'est ce genre de paix que Schopenhauer estimait accessible à tous dès lors que l'on apprend à apaiser la volonté. Alors que nous concluons ce voyage au cœur du secret de Schopenhauer sur l'intelligence, revenons à la question de départ. L'intelligence est-elle un don ou un fardeau? La réponse, comme nous l'avons vu, est les deux. L'intelligence peut nous isoler, nous accabler et révéler des vérités inconfortables sur la vie. Mais elle peut aussi nous élever, nous libérer et nous connecter à la beauté profonde et au mystère de l'existence. Le choix nous appartient.
Nous pouvons laisser notre intelligence devenir une source de souffrance, ou nous pouvons l'utiliser comme un outil de croissance, de compassion et de transcendance. Les enseignements de Schopenhauer nous rappellent que la vraie sagesse ne réside pas dans l'évasion de la vie, mais dans son acceptation totale, avec toutes ses contradictions. Alors, en avançant, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous avez appris. Comment utiliserez-vous votre intelligence, non seulement pour comprendre le monde, mais pour le transformer? Comment apaiserez-vous votre volonté et cultiverez-vous un sens de la paix et de l'accomplissement? Et surtout, comment vous connecterez-vous aux autres, non pas malgré votre intelligence, mais grâce à elle? Partagez vos réflexions, vos questions et vos propres expériences avec l'intelligence et la découverte de soi. Ensemble, explorons ces vérités profondes qui rendent la vie non seulement supportable, mais pleine de sens. Souvenez-vous, comme Schopenhauer nous l'a enseigné, les plus grandes vérités émergent souvent de l'acceptation des paradoxes de l'existence. L'intelligence n'est pas seulement un fardeau, c'est aussi un phare qui éclaire le chemin vers une vie plus profonde et plus authentique. Merci de votre écoute.